On a retour sur le plateau de Télématin. Regardez, vous savez, vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs depuis le début de Télématin, les chroniqueurs de l'émission, voilà, arborent ce bleuet. Voilà, je le pose là comme ça. Ce bleuet, il a beaucoup d'importance. C'est juste France Télévisions qui s'associe à une grande cause, le bleuet de France, qui symbolise la mémoire et la solidarité. La mémoire, c'est celle des victimes du terrorisme. La solidarité avec les blessés et leurs familles. Vendu au prix de 5 € sur le site de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Alors il y a aussi des collectes sur la voie publique depuis le 3 novembre. Sachez que donner au bleuet, c'est aider ceux qui restent, les victimes et leurs familles. Alors déjà, un grand merci pour ce que vous ferez. Mais ce que je voulais savoir, Frédéric, c'était connaître l'origine de ce bleuet. Oui, bonjour Thierry, c'est un symbole du souvenir, de la mémoire, évidemment. C'est une fleur comme le coquelicot britannique qui pousse spontanément le bleuet sur les champs de bataille. Terrible, on l'avait déjà remarqué du temps des guerres napoléoniennes, parce que la terre est brassée, secouée, remuée par tant de guerres, tant de pas, tant de bombes tombées, que ce bleuet pousse naturellement. Voilà pourquoi il est devenu le symbole du souvenir. Alors, Frédéric, à l'approche du centenaire de l'armistice de 1918, tout au long de cette semaine, vous allez revenir quotidiennement sur ce qui s'est passé, et là c'est important, notez bien, entre le 5 novembre 1918 et le 11, date de la signature de l'armistice. Oui. Alors aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a à l'ordre du jour en ce 5 novembre 1918? Alors on comprend bien que la guerre se poursuit, mais il y a déjà des conversations qui s'échangent. On a un généralissime qui est français, qui gère toutes les troupes alliées, c'est-à-dire les Belges, je vais en citer que quelques-uns, les Belges, les Américains, les Britanniques et les Français. C'est le généralissime, c'est le maréchal Foch, devenu maréchal depuis le mois d'août 1918. Il a lancé la grande marche, la grande opération pour en finir avec cette guerre. Il l'a lancé fin octobre. Et là, en ce 5 novembre, eh bien, évidemment, il pousse les généraux de chaque camp à mener l'attaque, à repousser l'Allemagne. Alors, je voudrais aussi noter que le président américain est très présent, non pas sur le terrain, on va le voir, il s'appelle Thomas Woodrow Wilson, et le président Wilson a proposé ces fameux 14 points. C'est là-dessus qu'on va se baser pour la signature de l'armistice, puis la création de la paix au mois de juin 1919. Et Wilson, qui a envoyé ces 14 points à tous les alliés, a reçu des réponses positives le 4 novembre, et donc aujourd'hui, 5 novembre 1918, il demande à l'Allemagne, il envoie un télégramme à l'Allemagne en disant: à partir de cette base, vous allez pouvoir discuter. Donc, envoyez-nous des représentants, des plénipotentiaires, des ministres qui vont vous représenter et qui vont pouvoir peut-être, je l'espère en tout cas, signer cet armistice. Donc, moment important. On l'a vu, le président Wilson, pourtant, politiquement, en interne, a des difficultés. On est avec les élections mi-terme. Vous savez ce que l'on va connaître la nuit prochaine, ici même, en France pour nous, mais aux États-Unis, avec les élections de mi-mandat pour le président Trump. Eh bien, c'était la même chose pour le deuxième mandat de Wilson. Et il se trouve que Wilson étant démocrate, la Chambre des représentants et le Sénat passent de l'autre côté. Ils deviennent non pas républicains, mais démocrates. Donc, il était démocrate, pardon. Les deux chambres deviennent, je vais y arriver, lui est démocrate, les deux chambres deviennent républicaines, ça va donc devenir un petit peu compliqué. Les combats, on est d'accord, les combats ont cessé. Alors non, justement, on est en plein dedans, vous avez raison de le rappeler, et on le voit d'ailleurs, c'est une sorte de coup de faux qui a été lancé par le généralissime Foch, qui va repousser toutes les troupes allemandes qui sont déjà, ils perdent pied, ils ne sont plus présents sur le terrain, il va falloir reculer, mais n'oublions pas que nous sommes que le 5 novembre, les nouvelles sont bonnes psychologiquement, on se dit, d'abord on repousse les Allemands et en plus pendant ce temps-là, eh bien les discussions vont bon train. Alors peut-être que ça va se terminer cette guerre, mais pour l'instant, les hommes continuent à tomber par dizaines, par centaines sur le front. Alors il y a notamment cette volonté des Anglais et des Américains, poussée par Foch, de refermer ce grand coup de faux pour aller jusque les grandes rivières, les grands fleuves, la Seine, l'Oise, tout ça, l'Escaut. On se bat autour de ces points d'eau, et puis notamment l'Oise. Et l'Oise, je voudrais vous montrer un visage, celui du général Debnay, qui est un général français, qui le dit à ses troupes. Il l'écrit ce 5 novembre 1918. Il leur écrit: bravo, depuis une semaine vous vous battez comme des diables, et vous avez raison. Tout ça parce que vous
vous rendrez hommage à ceux qui sont tombés en 1914 sur ce même territoire, c'est-à-dire au tout début de la guerre. On revient au point de départ. Eh bien, bravo à vous. Le souvenir de ceux qui sont tombés vous permet de devenir des vengeurs d'aujourd'hui. Et puis une image, évidemment, avec ces Américains qui sont présents, et on montre ces soldats américains, si on en a le temps, et puis le général Haig aussi, qui est le général britannique. Bref, anglais, britannique, américains, anglais et britanniques en général, américains, français et belges sont présents sur tout le territoire, mais bien plus, puisque vous le savez, le 11 novembre prochain, nous verrons plus de 100 chefs d'État étrangers et chefs de gouvernement autour du président Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées, en tout cas autour de la flamme. Merci Frédéric. Demain, 6 novembre, nous verrons ce qui s'est passé. Oui. En attendant la signature de l'armistice, et n'oublions pas que quand cette guerre a commencé, les soldats partaient la fleur au fusil et que ça devait durer quelques mois, pas plus. C'est ce qu'on pensait, quelques semaines, quelques mois. On allait couper la moustache de l'empereur d'Allemagne, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et la fleur, on la porte toujours aujourd'hui, mais c'est celle du souvenir. Merci Frédéric.